Bonjour à tous, bonjour les amis, les Verseaux, particulièrement, puisque c'est votre guidance pour le mois de novembre 2019. Déjà, j'espère que vous vous portez bien, que ça avance pour vous dans votre évolution personnelle avant tout, et pourquoi pas dans le concret aussi. Donc, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Alors, on va regarder bien sûr les énergies, on va parler d'énergie que vous allez traverser pour ce mois de novembre 2019. Donc pour ça, j'ai utilisé cette fois-ci donc un tarot, un peu comme d'habitude en base, et puis après vous verrez, j'ai ciblé certains domaines aussi, pour qu'on ait vraiment des éléments complets, une guidance complète pour vous. Alors, malgré tout, ça reste un tirage général, donc prenez les choses comme elles viennent, comment elles font écho pour vous, hein, puisque forcément je vais aborder avec ce tarot les choses d'une manière symbolique, je vais vous parler de notions aussi, et essayer de voir comment ça peut s'appliquer directement à votre vie. Pour vous aider et pour compléter ces informations, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, eh bien parce que plus vous aurez d'informations, plus vous pourrez recouper et faire les liens entre ces vidéos, et plus vous aurez des informations précises vous concernant, comme si c'était un tirage personnel ou personnalisé. Voilà. Et maintenant, en parlant de ça, pour ceux qui le souhaitent aussi, ceux qui voudraient aller plus loin, ceux qui ressentent le besoin d'une guidance privée et personnelle, vous pouvez me contacter directement, en fait, en passant notamment par mon site, hein, vous trouverez mes coordonnées en bas de cette vidéo, ou vous pouvez aussi passer par Facebook. Je vous invite à me rejoindre et à rejoindre la communauté sur Facebook. Vous y trouverez aussi des vidéos que je poste, des vidéos inspirantes, qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube, mais qui ne sont pas de moi d'ailleurs. Donc voilà, je partage aussi, moi aussi je m'enrichis des autres, et tout se fait dans le partage et l'échange. Voilà. Alors, eh bien écoutez, sans plus tarder, on va faire ce voyage ensemble. Je ne sais pas ce qui va ressortir. J'aime bien le faire au fur et à mesure plutôt que de tout regarder, parce qu'au fur et à mesure, ça m'aide dans la compréhension aussi. Alors, donc pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par l'énergie centrale ici, la carte centrale qui vous représente et qui représente surtout les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre. Hein, dans quelle énergie vous vibrez? Alors, on a un as qui est l'as de bâton. Donc ici, on parle pour vous d'opportunités, de nouveaux départs, hein, l'envie aussi, c'est l'envie, puisqu'on est sur les bâtons. Les bâtons, ça correspond à l'élément feu dans la tarologie, et le feu, c'est le moteur de l'être humain, hein, les motivations intérieures profondes. Donc une nouvelle motivation, peut-être une nouvelle énergie, puisqu'on est sur l'as, le 1, qui parle aussi donc de nouveau départ. Hein. Donc peut-être que vous voulez vous engager dans un nouveau travail, une nouvelle relation, parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est un projet. Hein. Les bâtons, c'est aussi ça, c'est un projet dans lequel on décide de s'investir. Il y a une vraie vigueur, passion, l'envie de créer aussi. Hein. C'est l'énergie créatrice dans son essence pure, surtout avec les as. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de vigueur aussi, beaucoup de motivation. Certainement au niveau de la santé, même si je parle très rarement de ça, une bonne santé, hein, une bonne vitalité. C'est le mot, c'est plutôt vitalité avec cette carte d'ailleurs. Vitalité. Peut-être que vous allez recevoir aussi des signes, des synchronicités pour vous aider à prendre une décision ou à vous engager sur ce projet, à mettre des actions en place, puisqu'on est sur le début avec l'As, hein, on se lance. Et comme on le voit notamment sur ce tarot qui est le Rider-Waite, avec tous les As, en fait, on voit que c'est une main tendue et qui vient des nuages, donc qui vient du ciel, qui vient, si vous voulez, des guides ou des plans supérieurs aussi. Hein. Donc cette inspiration, elle peut venir sous forme d'intuition, sous forme de ressenti. Donc très belle énergie pour commencer. Alors, on va s'attarder maintenant ici sur le
passé récent. Quelles sont les énergies que vous avez vécues récemment qui vous amènent d'ailleurs à passer dans ces énergies en début de mois de novembre? Le passé récent, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est les dernières semaines, maximum les derniers mois. Alors c'est intéressant, parce qu'on retrouve là, cette fois-ci, le 2 d'épée. Alors comme vous le voyez sur cette carte, on a une personne qui tient deux grandes épées dans ses mains, qui a les yeux bandés. Donc il y a une certaine dualité, hein, déjà il y a une certaine dualité. Vous êtes passé peut-être par une phase, en fait, où vous aviez des choix à faire, puisqu'on est aussi sur le chiffre 2. Donc dualité, choix, indécision. Hein. Il y avait une indécision, et pourtant on vous demandait, ou vous sentiez que vous aviez besoin de trancher, de faire un choix, très concrètement. Ça a pu être une période pour vous assez difficile, notamment émotionnellement, parce que dans cette carte, dans cette illustration surtout de ce tarot, on a beaucoup d'eau, hein, il y a l'eau derrière qui est très présente, on a aussi la lune, hein, donc des difficultés peut-être justement à vous connecter à votre intuition, à recevoir des signes, parce qu'il y a des choses que vous ne voyiez pas, que vous n'arriviez pas à voir, ou que vous ne vouliez pas voir aussi, c'est possible. Hein. La carte du 2 d'épée, c'est un mot-clé, si vous voulez, c'est l'aveuglement. Un des mots-clés, ça pourrait être l'aveuglement. Être coincé. Avoir des doutes aussi. Donc vous êtes passé par une phase un petit peu difficile à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais la bonne nouvelle, c'est que, eh bien écoutez, novembre, tout début de novembre en tout cas apparemment, vous avez tranché, parce qu'on passe de cette indécision et de ce choix à faire à l'as de bâton. Donc là, ça y est, on décide de se lancer. Et on quitte le mental, ici c'est le domaine des épées et du mental, pour passer à l'action. Pour mettre des choses en place en fait. Donc pour moi, vous avez eu la réponse à vos questions, ou vous allez très prochainement l'avoir, peut-être en effet, encore une fois, sous forme d'intuition. Et ici, peut-être qu'il y avait l'intuition déjà. C'était juste qu'on a du mal à se connecter à cette petite voix intérieure, avec la lune ici, donc qui correspond à l'intuition, à nos émotions aussi, vous voyez, l'eau, comme je vous dis. Donc pour moi, vous avez déjà passé ce cap. Donc c'est pour ça qu'il y a ce renouveau en novembre. Ici, ça sera la carte qui va représenter vos aspirations, vos désirs, vos objectifs pour ce mois. C'est aussi peut-être potentiellement les conseils pour pouvoir réaliser ces objectifs. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit peu. On a la très belle carte du chariot. Si vous voulez, cette carte vient vraiment confirmer la carte de l'as de bâton. Le chariot, c'est quoi? C'est le fait justement d'aller de l'avant. Hein. C'est un mouvement vers l'avant, vers la réalisation de ses objectifs, de son accomplissement, de sa réussite. Hein. On voit je sais pas, ce prince ou ce roi là qui il y a une certaine fierté, il y a une certaine réussite, un certain charisme qui émane. On a ici comme un petit chapiteau, mais pour moi, ça me... Enfin, j'ai pas du tout le mot là qui me vient, mais c'est la réussite. Alors attendez, est-ce que... Ah, je sais plus comment appeler ça en fait, je sais plus comment appeler ça. C'est pas grave, je vais pas m'attarder sur des détails. Donc je vais vraiment vous parler de cette énergie qui est une très belle énergie d'aller de l'avant. Vous savez quelle direction vous voulez prendre et puis en plus vous êtes vraiment déterminé, motivé à mettre toutes les actions possibles en place pour réaliser et pour être dans la continuité de cette énergie. Parce que justement là maintenant, vous voyez, vous êtes sorti de l'indécision ou de la période de trouble que vous avez connue, vous savez exactement où vous voulez aller, et c'est cette carte surtout qui nous le dit, et en plus vous avez l'énergie pour, vous avez les outils pour, vous avez la vigueur, vous avez la motivation, la détermination.
ici la carte du feu, qui parle justement de ça, de la passion aussi. Hein. Vous vous engagez avec passion. Parce que c'est dans le but de réaliser un rêve peut-être pour vous. Un rêve ou en tout cas un objectif vraiment qui vous tient à cœur. C'est une carte de mouvement aussi, hein, donc les choses avancent rapidement et se mettent en place rapidement. En tout cas, c'est dans votre souhait. Alors on verra après avec les autres cartes, est-ce que vraiment ça se passe comme ça ou pas, mais en tout cas dans votre souhait, voilà, vous êtes déterminé parce que la direction, elle est connue maintenant. Le choix est fait et on y va, quoi. On y va, on fonce. On fonce concrètement. À cette position, c'est la carte des défis qui vous attendent. Ou les points aussi qu'on vous conseille de travailler. Les points à focus. On a une autre arcane majeure qui tombe, la justice. Alors, que nous dit la justice? La justice nous parle de trouver un équilibre. Hein. Trouver un équilibre pour pouvoir réaliser à bien vos projets. C'est aussi la justice, elle analyse les choses hein, avec une certaine objectivité aussi, un certain recul. Elle se doit d'être neutre. Elle se doit de peser les pour et les contre. Elle s'attarde sur les détails aussi, donc le but c'est certainement pour mener à bien vos projets ou tout ce que vous voulez mener à bien durant ce mois de novembre, c'est important voilà, d'être aussi équilibré, de faire preuve de logique, hein, de faire appel à votre raison. Là c'est ce que j'entends, faire appel à votre raison. Et d'ailleurs, ici, c'est vrai qu'on a des belles énergies, mais c'est des énergies, comme je vous ai dit, du feu, de la passion. Donc, dans cette carte, on pouvait le retrouver aussi, parce qu'en fait, on a le yin et le yang, qui sont les moteurs ici, de ce chariot, hein, du char. Et donc, pour pouvoir aller dans la bonne direction, il faut que les deux sphinx, là, regardent dans la même direction. Vous voyez, notamment, là, ils ne regardent pas la même direction. Il y en a un qui regarde vers la droite, et l'autre qui regarde vers la gauche. Donc, le chariot, s'il n'est pas équilibré, donc si votre mental, votre raison, votre logique et votre cœur ne sont pas en total accord, ça ne pourra pas bien avancer. Ça ne pourra pas, en tout cas, avancer peut-être aussi rapidement que vous le voulez. D'où la nécessité de pouvoir trouver, c'est ça, un équilibre entre ces dimensions, entre le cœur, la raison. C'est aussi faire ce qui est vraiment juste pour vous. Parce qu'en fait, il n'y a pas de justice absolue. Hein. Il suffit de voir la justice comme elle marche en France ou ailleurs. Hein. C'est pas que en France, mais bon, voilà, c'est la justice des hommes. Hein. Donc de toute façon, il n'y a pas vraiment de bien et de mal par rapport aux choix que vous faites. Surtout si les choix que vous faites vous semblent justes par rapport à vous. Ça vous invite à être intègre, très intègre envers vous-même. Restez campé sur vos valeurs. Hein. Ne vous laissez pas influencer peut-être par les autres. Vous avez les clés en fait, vous avez vraiment les clés pour savoir si vous êtes dans la bonne direction, si telle action est mieux qu'une autre. Voilà. Et avec tout ça, avec toute cette capacité-là, vous pouvez trancher et puis voilà, vous faites le tri en fait. C'est le besoin de faire le tri aussi. D'accord. À cette position, on va regarder vers quoi donc vous allez évoluer durant novembre, les énergies à venir, puisque l'on était sur le passé, là le début de mois, et donc les énergies à venir en novembre. Avant de la regarder, c'est important que je précise que rien n'est figé, surtout quand on va voir dans l'avenir. Notamment si vous écoutez ou vous suivez peut-être les conseils ici, voilà, si vous imprégnez vraiment de ces énergies, eh bien, cette carte éventuellement pourrait être même différente, ou alors les énergies qui vont ressortir, dont je vais parler, pourraient être vécues par vous différemment. Peu importe ce qui ressort. Ah, d'accord, on retrouve eh bien l'as d'épée. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est super. Peut-être que vous allez justement... en fait, ça montre quelque part que vous suivez bien ces conseils et vous en avez bien conscience. Donc c'est génial, parce qu'on retrouve encore un as.
un as qui va symboliser ici l'as d'épée, donc la victoire. Avoir les idées claires aussi, hein, c'est vraiment ça, hein, les idées claires, faire preuve de discernement, trancher, encore une fois. Donc c'est très intéressant parce qu'on a ces deux énergies-là qui ont besoin d'être équilibrées pour fonctionner à leur plein potentiel. Vous avez besoin d'être équilibré pour pouvoir mener vraiment à bien vos projets. Et il se trouve que non seulement eh bien, vous avez l'as de bâton en début, okay, et en plus eh bien, vous évoluez vers l'as d'épée. Donc on sent que, comme je vous ai dit, vous voyez, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, mes amis. Vous avez toutes les cartes en main. Bon, il manque l'as de coupe et l'as de... Waouh, l'as de coupe et l'as de denier, mais bon, on ne peut pas tous les avoir, peut-être qu'ils vont sortir après, mais déjà, c'est extrêmement positif. Hein, et c'est cette énergie qui va vous mener à votre succès, à votre réussite. Là, il y a vraiment de la détermination, et ce sont deux cartes qui parlent vraiment d'action aussi. D'action. D'action pragmatique, d'action ici, comment dire, d'action bien faite, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, les bâtons, c'est aussi un outil, hein, donc vous avez le potentiel, vous avez ce qu'il faut pour réussir à ce niveau-là, dans le concret, on pourrait dire, et même après, aussi au niveau de votre pensée, de votre raisonnement, de votre intellect, eh bien, on retrouve l'épée, donc vous avez aussi cet outil-là à votre disposition, que l'on retrouve d'ailleurs hein, dans la justice. Alors, on va voir ici ce qui vous attend dans votre sphère uniquement amoureuse, sentimentale, dans le foyer, dans la famille potentiellement. Vous avez le 7 de bâton et libérez-vous. Alors, ok. Avec le 7 de bâton, en fait, je sens que on vous demande beaucoup, en fait. Hein. On vous demande beaucoup, beaucoup d'efforts que vous avez déjà fait, en plus, hein, que vous avez certainement déjà fait. Et il y a cette idée-là de, de prendre un peu de soin de vous préserver au niveau aussi de votre énergie, de ne pas chercher à tout gérer, de ne pas prendre toute la responsabilité de la relation sur vos épaules, parce que vous voyez, ce personnage-là, il se défend, ou en tout cas, on ne sait pas trop, il est sollicité, et c'est l'idée de repousser un petit peu ces autres bâtons-là. Hein, c'est une carte qui invite aussi à tenir bon dans vos efforts, dans les actions que vous mettez en place. Continuez parce qu'en fait vous êtes sur la bonne voie, voilà ce que je ressens, mais tout aussi en vous préservant. Avec ce set de bâtons, on parle souvent d'épreuves d'endurance aussi. Hein. De toute façon, comme dans une relation, voilà, hein, c'est des compromis, c'est l'un et l'autre qui doivent faire des efforts, et peut-être que pour certains, il y aura ce sentiment en tout cas pour novembre, de dire, bon, bah là, j'ai peut-être pas trop envie de continuer à faire autant d'efforts. En tout cas, j'ai envie d'avoir un petit peu le retour des efforts que je fais, et je vais un petit peu lâcher du lest, vous voyez, lâcher du lest. Puisqu'on a aussi libérez-vous ici. Hein, donc libérez-vous. Déjà, je vais vous laisser interpréter cette carte comme vous le sentez par rapport à votre situation, puisque libérez-vous, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que vous allez vous protéger d'une certaine personne, peut-être qui est toxique, ou alors qui vous sollicite, mais vous n'êtes pas prêt, vous avez tout simplement pas envie, hein, parce qu'on retrouve cette idée ici. Et il y a envie de penser à soi, de se libérer. Et puis, vous voyez, là, on a une licorne qui est enfermée dans quelque chose. Là, on a ce personnage qui est comme poussé à bout ou acculé, parce qu'en fait, là, il y a les bâtons devant lui, et derrière,
en fait, il y a le vide, en fait. C'est comme si vous voyez, on peut pas... Enfin, voilà, c'est le dernier recours, quoi, un petit peu ici, hein, puisque après, sinon, on tombe. Si on recule encore, on tombe. Donc, il y a une envie aussi de, voilà, de reprendre une certaine liberté, une certaine légèreté, encore une fois, de vous alléger peut-être de certaines responsabilités ou d'une certaine pression au niveau de votre foyer ou du couple. Donc l'envie un petit peu, voilà, de retourner le regard vers vous, de ne pas être forcément dans la dépendance affective avec l'autre. On va voir ici dans la sphère professionnelle ce qui arrive. La sphère professionnelle et le travail. Alors, on a une autre arcane majeure, la tour, et tranquillité. Waouh. Alors, c'est vachement intéressant d'avoir les deux parce que c'est deux énergies totalement opposées. Mais je comprends. Donc, je vais vous expliquer parce que je vois ce qu'on essaie de vous dire. Alors, la tour, l'événement de la tour, hein, parce que c'est vraiment un événement, on peut le dire, il y a quelque chose qui arrive peut-être d'une manière soudaine, d'une manière imprévue, d'une manière potentiellement brutale, hein. On voit cette tour là qui est fracturée par un éclair, des personnages qui tombent. Bon, c'est quelque chose qui chamboule. Donc il y a un véritable chamboulement, une destruction, mais pour une reconstruction, donc on va y venir après, mais c'est vrai que voilà, je préfère vous le dire aussi, vous prévenir que là, il y a quelque chose qui tombe. Hein. Il y a quelque chose qui tombe et qui potentiellement n'était pas prévu. Donc ça peut indiquer peut-être, ça peut indiquer en fait plein de choses. Ça peut indiquer, par exemple, je vais juste vous donner des exemples parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent venir. En plus, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'important là. Hein. L'univers va vous envoyer ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est sur votre chemin de vie, qui est inscrit et c'est important que ça arrive. C'est nécessaire. Parce que, alors, donc attendez, il faut que je ressente parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, ça peut être une délocalisation au niveau de votre travail. Ça peut être vous déménagez aussi. Hein, pour vous quitter un emploi, pour aller dans une autre région pour travailler. Ça peut être aussi le fait de quitter un emploi, une rupture de contrat, un licenciement. Ça peut aussi être même au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement peut-être un accident du travail, quelque chose qui... Voilà, il y a quelque part une fin, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se déconstruit en fait. Hein. Mais... Et c'est intéressant qu'on ait ça parce que ça vient confirmer ce que je vais vous dire, c'est qu'avec la tour, c'est toujours une déconstruction qui est nécessaire et qui est faite pour vous faire évoluer et pour même vous faire passer à un niveau supérieur. Hein, c'est vraiment toujours dans ce but-là qu'on passe par la tour. C'est pas on détruit pour être complètement détruit et au fond du seau. Au départ, potentiellement, on le voit comme ça parce que c'est soudain, ça nous remue, voilà, c'est une étape à passer, hein. Mais après, par la suite, dans les semaines à venir, dans les mois à venir éventuellement, on se rend compte que c'était un mal pour un bien, et même pour un très bien, hein, pour une évolution. C'est pour ça qu'on a la carte de la tranquillité. Alors que je vous dis que là, c'est bon, voilà, c'est tout sauf la tranquillité, hein. Il y a beaucoup d'actions sur cette carte, il y a le feu, il y a les éclairs, waouh, il y a du mouvement, quoi, hein, ça bouge. Et en fait, on voit que ça va vous amener une certaine tranquillité. Donc, prenez ça d'une manière zen, d'une manière... en ayant conscience déjà de ce que je suis en train de vous dire, en fait, que, ok, bon, ça se termine, ou ça se détruit, ça se modifie. Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Un exemple tout simple. Si vous avez un accident de travail, hein, je ne parle pas forcément d'un gros accident, je parle de voilà, un arrêt de travail, tout simplement, qui n'était pas prévu, ça arrive peut-être au moment inopportun. Mais est-ce que ça ne serait pas un message de l'univers pour que vous puissiez vous recentrer sur vous? Vous serez obligé, dans ce cas-là, vous voyez, d'être à la maison, d'être tranquille, et puis, eh bien, peut-être de vous centrer plus sur vous ou sur votre spiritualité. Bon, vous voyez? Donc, ce changement, par la suite, va vous amener beaucoup de calme, de sérénité, de tranquillité.
Donc c'est vraiment, c'est même pas la pluie et le beau temps après, c'est là, c'est le tonnerre qui foudroie pour ensuite amener une paix, mais éclatante, quoi, dans votre sphère professionnelle. Donc bon, vous me direz en commentaire parce que je ne sais pas ce que ça représente, je veux bien que vous me disiez. Et surtout, imprégnez-vous bien. C'est pas pour rien que la carte comme ça est sortie à côté, hein. C'est pour renforcer de toute façon ce que j'allais vous dire avec cette carte de la tour, c'est que c'est toujours déconstruction, voilà, il y a un changement important, bouleversement dans nos croyances aussi par rapport peut-être à des choses professionnellement. Ça peut être aussi, voilà, hein, ça peut aussi vous représenter vous, hein, vous qui avez une sorte de révélation, une prise de conscience suite à un événement, suite à un déclic dans la sphère professionnelle, et ça va vous amener à ça. Donc ici maintenant, on va parler de la sphère spirituelle, votre évolution spirituelle pour novembre. Ça peut aussi représenter, ou plutôt ça va aussi représenter votre évolution de vous à vous, intérieure. On a le pape, décidément encore une arcane majeure, donc vous avez beaucoup d'arcanes majeures, et on a l'abondance. Ok. Alors là déjà je suis tout de suite interpellé parce qu'on a le chiffre 5 ici en arcane majeure, et ici on a 55. Donc on a le 5 est très important. Et ça me permet de faire une transition, je trouve, c'est pas mal d'ailleurs, on va parler de ça tout de suite en numérologie. Le 5, entre autres, donc ça intervient après le 4, hein, là-dessus tout le monde est d'accord. Et le 4 en fait ça représente quoi? Là, le 4 ça représente la stabilité. Hein, la stabilité, vous voyez l'idée d'un carré aussi, les choses sont cadrées, tout est structuré. Le 5 c'est l'élément qui vient bouleverser un peu tout ça. Donc peut-être que, bien sûr, ça fait référence à à la sphère professionnelle potentiellement. En tout cas, il y a un changement. Le 5, c'est le chiffre du changement, le chiffre du défi aussi, hein. La perte de repères potentiellement, parce qu'on passe d'un cadre sécurisant, peut-être d'une zone de confort aussi, pour aller vers le 5, qui est voilà, un changement, mais une évolution, là aussi, là encore. Et c'est vraiment bien dit avec ces cartes, donc je vais vous parler quand même des cartes maintenant. Le pape indique que vous trouvez votre voie. Vous êtes en accord sur votre chemin de vie. Vous savez où vous allez, pourquoi vous y allez, vous êtes reconnecté à vous-même, peut-être aussi au plan supérieur, à votre mission de vie, à tout ce qui a attrait au divin, vous voyez, parce que c'est le pape, donc c'est assez religieux, donc on va parler plutôt de spiritualité ici, donc ça tombe bien, puisqu'en plus on est dans la sphère spirituelle. Vraiment, il y a une vraie évolution pour vous. Un changement, votre façon de penser qui change, et vous vous reconnectez de plus en plus à certaines valeurs qu'on pourrait trouver dans la religion, vous savez, mais les valeurs qu'on retrouve au final dans toutes les religions, les valeurs de paix, de générosité, d'amour en fait. Donc vous trouvez votre voie. Ici, je sens aussi que vous êtes prêt à pardonner, ou même que vous pardonnez certaines choses à certaines personnes ou à vous-même, voilà, des gens qui vous ont blessé, ou vous pardonnez en fait, par exemple, à des choses de votre passé dans l'enfance, enfin, ça peut être plein de choses, mais il y a aussi cette notion de pardon avec la carte du pape. Vous gagnez beaucoup en sagesse aussi, hein. Là, on a ici, je vois, fertilité, mûrissement, les richesses intérieures. Donc, avec cette carte du pape, en effet, vous vous élevez en fait. Vous vous élevez spirituellement de par ce que vous vivez, de par certaines prises de conscience. C'est une grande progression. Vous faites un grand pas en avant au niveau spirituel. Et le pape, c'est aussi celui qui donne voilà, qui diffuse sa parole, hein. Donc vous ne gardez pas tout ça pour vous. Vous faites partager les autres. Enfin, vous partagez de votre sagesse, de vos connaissances, de votre vécu aux autres dans l'abondance, dans la générosité.
Donc très belle évolution pour vous, hein. Et on va regarder ici la carte qui correspond au nouvel ascendant. Le nouvel ascendant, c'est ce que j'appelle les énergies de fin de mois, les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois de novembre et avec lesquelles vous allez continuer en fait votre chemin, votre route pendant les semaines, voire les mois à venir. Alors on va juste boire un petit peu avant de regarder ça. Suspense. Eh bien, waouh, super. Vous avez le 6 de coupe et alors, comment vous traduire ça? En gros, l'éveil à la magie de l'univers, enfin connexion à l'univers, et c'est très intéressant. Ouais, très intéressant parce que pour moi, ça vient confirmer ce qu'on a vu ici. Si vous voulez, là, on pourrait y voir le pape. Hein, un petit peu, il y a une certaine... Enfin, moi, j'y vois une certaine similarité. Donc la connexion, vous voyez, à l'univers, au divin, à la magie de la vie, en fait. La magie de la vie, on a aussi quelqu'un de vieux ici, donc qui porte de grandes connaissances, une grande sagesse en lui. Et la carte du 6 de coupe, qui peut elle aussi être associée à celle-ci, puisque le 6 de coupe, c'est vraiment la générosité. C'est la générosité, le partage, l'ouverture aux autres, parler de ses sentiments, être vraiment dans la bienveillance, dans la communication. Ça a trait aussi avec l'enfance, si vous voulez. Donc un peu cette âme d'enfant, peut-être que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, justement. Hein, cet enfant qui, vous savez, les enfants donnent, et puis ils sont dans la générosité, ils vivent tout simplement, ils vivent la vie, le moment présent, ils se posent pas de questions. Hein, s'ils ont envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, ils n'ont pas une attente, ils le font par amour, tout simplement. Donc il y a un véritable éveil de votre côté à ce niveau-là. Et c'est en même temps le don et la réception, c'est-à-dire que vous savez que tout ce que vous donnez, l'univers vous le rendra. Vous voyez, là, ce personnage est dans l'accueil un petit peu, avec ses mains comme ça. Donc tout ce que vous donnez, sachez que vous le récupérez on dit au centuple, mais tout simplement, oui, vous le récupérez peut-être d'une manière différente, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et honnêtement, moi, c'est ce que je vis au quotidien. Donc je suis vraiment dans cet émerveillement, dans cette... Enfin, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve déjà vraiment magnifique. Et je vous parle en fait de vécu ici. Je vous dis pas des choses, des belles paroles comme ça que j'ai eues dans un livre. Non, je vous dis des choses que j'ai vécues. Quand on donne de soi, quand on est dans la générosité, dans l'amour, dans la compréhension aussi, parce que voilà, j'ai plein de personnes en consultation et je connais pas leur vécu, j'ai pas leur vécu non plus, et je mets pas de jugement, j'essaye le plus possible d'être dans l'écoute, dans la bienveillance. C'est un partage entre eux et moi, c'est vraiment un échange. Et voilà, tout simplement, je donne sans rien attendre en retour. Et même par exemple avec cette vidéo, vous voyez enfin voilà, toutes les vidéos sont en accès gratuit, quoi. Donc, et j'en poste beaucoup, mais je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir, surtout quand j'ai des tirages comme le vôtre, là, bon, bah, voilà, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau que je me fais à moi-même, en fait. Et c'est un cadeau que je vous offre aussi un petit peu. Bon, bah en tout cas, vous me direz, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment aimé partager ce tirage avec vous. Donc, écoutez, je vous envoie toutes mes pensées positives. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. C'est une très belle progression pour vous. Donc, ben, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.